bonjour, je me présente, Didier Girardot, président du Nostalgia American Cars et organisateur des Nostalgia Days, un week-end où on peut écouter de la bonne musique, voir des voitures américaines, des Harley, et puis profiter de la culture américaine, tout ça totalement gratuitement. Bon, alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce festival? C'est le 10e anniversaire. Alors, durant ce 10e anniversaire, le plateau qu'il y aura. On a pas mal de concerts déjà. Enfin, les voitures, il y a beaucoup de voitures. Ce soir, il en reste un peu moins, les gens sont partis, mais ils vont revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait des voitures jusqu'au fond du champ, etc. Et sinon, il y a vraiment de tout. Ça va le club s'appelle Nostalgia American Day, parce qu'il y a... Enfin, le Nostalgia American Car, je veux dire, parce qu'on part des voitures les plus anciennes, comme le Hot Rod là-bas, qui doit dater de 1934, et ça va jusqu'à la dernière Corvette C7, qui est de l'année dernière ou de l'année d'avant. On a beaucoup de voitures, c'est assez éclectique, on n'est pas du tout sectaire, c'est-à-dire que n'importe quelle américaine, bon il faut qu'elle soit américaine, mais n'importe quelle américaine, même acheter 3000 € peut venir, c'est vraiment pas une question ni de prix ni de prestige. À côté de ça, bon, on a des beaux modèles bien sûr, etc., que les gens voient ici, mais c'est l'occasion de présenter des voitures, mais aussi surtout de présenter aux gens des concerts sympas. Il y avait 3 beaux concerts ce soir. Hier, il y avait un concert et du cinéma en plein air. Demain, il y aura 3 concerts encore dans l'après-midi. Et il y a des boutiques qui proposent plusieurs articles américains, enfin, etc. C'est tout à la culture américaine. Alors, comment avez-vous eu l'idée de faire ce festival, de faire naître ce festival? Alors, à l'origine, on était une bande d'amis. Après, j'ai créé le club pour avoir des structures, pour des questions d'assurance, de sécurité, etc. Alors, comment ça s'est passé? J'ai créé un club avec des amis et on allait souvent à des sorties dans des manifestations à l'extérieur. Et étant donné qu'il y avait des dates les dates qui nous intéressaient n'étaient pas, garnies, on a décidé un jour, avec des amis, on a décidé d'essayer de faire un meeting, nous-mêmes. Je pensais que c'était un peu compliqué, puis finalement, non, c'est pas facile. Il y a 2-3 embûches, mais sinon après, là je suis aidé par le comité des fêtes qui me prête le terrain ici. Puis j'ai trouvé des commerçants sur le net, j'ai trouvé dans d'autres manifestations. Tous les gars du club sont venus, ça fait boule de neige, et maintenant avec Facebook et puis les réseaux sociaux, on touche beaucoup de monde, donc on voit arriver des voitures qu'on n'avait jamais vues. En 10 ans, l'évolution? On a commencé, on était une vingtaine, 24 je crois, et là maintenant, il y a eu un point culminant à 150 membres. Là on doit être 120 membres avec la pandémie, puis il y en a qui ont vendu leur voiture, et puis bon ça varie, il y a des gens qui adhèrent une année, puis finalement ils ne se retrouvent pas dans nos manifestations, dans nos sorties, donc nous on est 120 membres pour environ 180 voitures je pense, dans ces eaux-là, peut-être 200, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a quelques membres qui ont plusieurs voitures, donc voilà, donc on se réunit une fois par mois sur un parking pour discuter entre nous des voitures. Après, j'organise un repas au restaurant, dans un restaurant différent. On a plusieurs restaurants où on va régulièrement, mais on change tous les mois quand même. Et sinon, on participe à plein d'événements. La semaine des 24 heures du Mans, on participe à plein d'événements. On va au Mans Classique, on va aux 24 heures camion. On est invité parfois, on nous demande de venir exposer nos voitures, souvent aussi, etc. Il y a un Facebook, un site internet. Alors pour le meeting, là, il y a un site internet qui est créé par un ami qui s'appelle Luc, qui nous crée notre site. Il n'y a pas vraiment de Facebook, il n'y a pas vraiment... moi je suis de l'ancienne génération, donc Facebook j'y vais de temps en temps, mais je ne suis pas un adepte... Bon, c'est vrai que c'est vraiment bien pour partager le spectacle, le meeting et tout, c'est vraiment la meilleure voie. Mais personnellement, il n'y a pas de site Facebook. Les gens en parlent, on parle entre nous, mais il n'y a pas un site dédié Facebook. Je veux être membre, je veux devenir membre, ou je peux vous contacter vous du coup? Alors pour être membre, c'est tout simple, il suffit d'abord de me le demander, il faut me voir, etc. Parce qu'on accepte toutes les voitures américaines avec quand même certaines petites restrictions, quoi. Enfin, il faut que ça soit une voiture américaine un peu typique de collection. Ma fille a une Chevrolet Spark, c'est une très jolie voiture, mais elle ne fera pas partie du club, même si c'est ma fille. Il suffit juste de me le dire, la cotisation annuelle est de 20 € seulement.
J'inscris les personnes et puis voilà. Et après ils reçoivent tous tous les mails du club pour participer à toutes les émissions. Il y a un téléphone, il y a un contact? Alors le téléphone, c'est le 06 241 705 13. Voilà. Merci beaucoup. Tiens.